bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver dans cette émission et de continuer les moyens utilisés dans la Bible, dans les évangiles, pour prier pour les malades. Oui. Alors, on a vu différents moyens dans Oui. les émissions précédentes. Oui, on a vu notamment l'imposition des mains, qui est peut-être le plus courant, le fait d'envoyer la parole de Dieu, les tissus de prière et déclarer la parole de Dieu aussi, faire des déclarations. Et aujourd'hui, on va parler de l'onction d'huile, qui est un autre des moyens utilisés dans la parole de Dieu. Voilà, et ces moyens sont simplement des points de contact, Voilà. en fait, qu'on va utiliser à cause de beaucoup de compassion. Tout à fait. Pour permettre aux personnes de recevoir leur guérison et d'être en contact avec la puissance extraordinaire et merveilleuse de notre Dieu, Oui. qui a ce pouvoir de nous guérir, car il est l'Éternel qui te guérit. Alors l'onction d'huile, c'est un autre point de contact et on a plusieurs passages dans l'Ancien Testament, notamment le prophète Samuel. Oui, lorsqu'il loignait les rois, le roi Saül d'abord et puis le roi David, il le faisait avec de l'onction d'huile. Donc il versait de l'huile. Et il y avait une corne en fait. Il y avait une corne, oui, c'est ça. Dans laquelle il mettait de l'huile. De l'huile, voilà. Et c'était vraiment le symbole, à ce moment-là, dans ce cas-là, de la royauté. Mais on va voir que les sacrificateurs aussi, pour oindre les sacrificateurs, pour les consacrer, on utilisait de l'huile. Et bien sûr, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Et je pense que c'est important parce que la foi, c'est quelque chose qu'on pourrait dire d'immatériel, mais elle a besoin de quelque chose de matériel pour se démontrer. Et c'est ça un point de contact en fait. C'est ça, on démontre notre foi avec un point de contact qui en lui-même n'a pas de puissance, mais alimenté par la foi, lui donne toute sa valeur. Nous relie à la puissance extraordinaire de Dieu. C'est ça. Et bien sûr, tu parlais des sacrificateurs. Tous les objets du temple étaient consacrés avec de l'huile sainte. Il y avait une préparation très particulière pour l'huile. Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait l'onction d'huile, on va pas faire l'huile du parfumeur, comme c'était dit dans la Bible, mais on va prendre simplement n'importe quelle huile pour pouvoir prier pour les gens. Voilà. Et on nous en parle dans le psaume 133. Oui. Alors tu veux nous lire ce qu'il dit? Oui, le psaume 133 dit « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » Alors ce qu'on voit là, c'est pas 3 gouttes d'huile. Non. Parce que si c'est répandu sur sa tête, toute la corne en fait était versée et puis descendait sur sa barbe et même sur ses vêtements. Sur ses vêtements, on peut s'imaginer que ça couvrait tout le personnage. Et là, dans le contexte de ce psaume 133, il y a juste 3 versets dans ce psaume qui nous dit qu'il est doux pour des frères demeurer ensemble. Il dit quand cette présence de Dieu est là, en fait, il parle de la présence de Dieu. C'est la présence de Saint-Esprit qui nous revêt. Absolument. Et il la compare à cette huile précieuse qui est répandue sur nous, parce que c'est une huile de consécration qu'on fait, une huile qui nous amène dans l'intimité avec Dieu et qui représente, tu l'as bien dit tout à l'heure, la personne du Saint-Esprit. C'est un symbole extraordinaire qui nous aide à nous souvenir que c'est à travers le Saint-Esprit de Dieu que nous sommes visités par Dieu. Amen. Alléluia. Alors, bien sûr, l'huile n'a aucune puissance en elle-même, n'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent vous vendre de l'huile en disant « Attention, ça c'est une huile sainte, elle est ceci, cela ». Mes amis, ne rentrez pas dans ce style-là. Il y a de l'huile qui sent bon quand même. Oui, il y a de l'huile parfumée. C'est plus agréable, mais elle n'a pas plus de puissance. Mais je veux dire, la nature de l'huile en elle-même n'a pas d'importance. C'est ce qu'elle représente qui est important. Ouais. Et elle représente Yahvé Rapha. Oui, amen. La présence, le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Amen. Et nous sommes là parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs, le témoignage de cette jeune fille qui était née handicapée, déclarée qu'elle mourrait vers 12 ans et qui était complètement guérie. Amen. Gabriella a aujourd'hui une vie normale,
Elle est infirmière, chef infirmière dans son hôpital. Dieu l'a guérie parce que la puissance de Dieu est là. Yahvé Rapha Amen. est celui qui nous guérit. C'est en lui qu'on doit mettre notre confiance, pas dans l'huile, mais dans notre Seigneur Jésus. Et il y a un premier exemple d'onction d'huile, c'est dans Marc chapitre 6, verset 12. Christine. Alors ce sont les disciples de Jésus qui sont envoyés par Jésus, et il nous dit qu'ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alors, eux, ils avaient déjà reçu d'ailleurs cette mission, la même mission que nous avons reçue aujourd'hui, de dire le royaume des cieux est proche, et on sait que le royaume des cieux s'est approché, il est au milieu de nous. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et en obéissance à cela, ils sont allés, c'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont aussi oint d'huile les malades et les malades étaient guéris. Absolument, et ça c'est un signe de compassion. Ils l'ont fait par compassion. Voyez-vous, on prie pour les malades par compassion, parce que Dieu nous demande de le faire, mais aussi parce que nous souffrons avec ceux qui souffrent, et on veut les voir guéris, on veut voir la transformation de leur corps, on veut voir la maladie quitter leur corps. Et j'ai une anecdote à raconter. Allez, dis-moi. C'est deux gitans, et c'est une histoire vraie. Ils avaient été au culte et ils ont entendu le pasteur raconter qu'on oignait d'huile les malades, on prenait une corne et il parlait de Samuel et il mettait de l'huile dans la corne et puis il versait sur le malade et le malade était guéri. Alors il revient à sa caravane et son ami, qui est un chrétien aussi, il est gravement malade, il est mal dans son corps, tout d'un coup il y a quelque chose qui ne va pas et il dit, le pasteur a dit qu'on allait oindre d'huile. Alors, mais combien est-ce qu'il en faut? Alors, il ne savait pas la quantité. Donc, il a pris un journal qu'il avait là, il a fait un cornet avec. Il a versé la bouteille d'huile dans le cornet, et puis il a dit à son ami, au nom de Jésus, je vais verser cette huile sur toi, et tu vas être guéri, comme c'est écrit dans la Bible. Et il verse l'huile, et toute l'huile a commencé à couler sur son ami, et il en avait partout sur ses vêtements, partout il avait de l'huile. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet ami a été complètement guéri, n'est-ce pas, par cette onction puissante d'huile qui était sur lui. Oui. Alors, mes amis, je vous dis pas de faire la même chose, d'aller prendre une bouteille d'huile complète et de la verser sur quelqu'un. C'est pas ça qui compte. Mais l'important, c'est de pouvoir et d'être prêt à dire, Seigneur, je crois que tu guéris. Et peut-être tu es là et tu as cette maladie déclarée incurable, comme c'était le cas pour Gabriella, où vraiment les parents ont entendu cette déclaration des médecins. Mais eux, ils ont cru la parole de Dieu. C'est ça. Ils ont mis la parole de Dieu en balance avec le diagnostic médical et ils ont dit, nous choisissons de croire ce que Dieu dit. Gabriella ne mourra pas, elle vivra et elle proclamera les œuvres de l'Éternel. Voilà, et c'est ce que nous devons dire nous aussi, devant la maladie, devant les choses qui viennent nous oppresser, qui veulent nous empêcher d'aller plus loin. Nous allons prier le Seigneur et nous allons croire que ce qu'il dit est vrai. Amen. Et s'il faut, prenez de l'huile, mettez-en juste un peu sur le front de la personne et dites, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, je déclare la guérison sur ta vie, Amen. Au nom de Jésus. Alors, chers auditeurs, auditrices, si vous voulez nous soutenir, le numéro de compte de l'association Apollos va apparaître sur l'écran et simplement sentez-vous libre de nous envoyer un don pour soutenir cette œuvre afin que nous puissions la continuer. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Certaines vidéos ont été vues parfois plus de 400, 500 fois, même plusieurs milliers de fois pour d'autres. Allez sur notre chaîne YouTube, Pierre Beumier, Espace Guérison, et suivez nos émissions. Mais oui, merci de nous accompagner chaque jour, d'être là chaque semaine, fidèles à regarder ces émissions et surtout de recevoir la guérison et aussi d'aller prier pour les autres personnes dans le nom puissant de Jésus, croyant que lui va guérir ces personnes à cause de la compassion que vous avez pour eux dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, au revoir. Et à bientôt, soyez richement bénis.